Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que votre semaine de rentrée s'est très bien passée pour vous. On est parti ce soir pour faire une vidéo sur, c'est sur la continuité de la précédente, sur le qui suis-je. J'avais évoqué la dernière fois les énergies du moment et effectivement j'avais évoqué la grande question du qui suis-je. D'ailleurs je ferai une vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune qui s'annonce pour la semaine prochaine pour vous donner les tendances des énergies qui vont être présentes à nos côtés. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette vidéo du qui suis-je, effectivement, une question comme ça qui est plutôt fastoche à répondre, qui suis-je? Ben moi c'est sympa, mais moi je m'appelle Caroline, voilà, je suis une femme, voilà. Bon, comme ça, de prime abord, ça a l'air plutôt fastoche, ok. Alors, ce qui a été constaté, pour ceux qui ont effectivement réfléchi à cette question, ce qui a été constaté, c'est que souvent, trop souvent, notre perception de nous-mêmes était influencée par l'extérieur. Je ferai d'ailleurs une vidéo ce week-end concernant le regard extérieur. Je vais mettre un peu plus les deux pieds dans le plat. Tant qu'on est effectivement sous le prisme de l'ego, nous sommes tout simplement des moutons. Voilà. Je sais que c'est pas cool ce que je viens de dire, mais effectivement, on est des bons petits moutons, on est des bons petits soldats. On sait suivre les recommandations de papa, maman, les amis, les collègues, le patron. En fait, tout le monde a son mot à dire dans l'histoire, finalement, sauf vous. Voilà. C'est pas le but de cette vidéo-là. Je voudrais faire un petit exercice, effectivement, pour essayer de centrer et de voir un petit peu ce qui ressort dans votre réflexion quand vous vous centrez. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de faire un peu le vide là autour de vous, de ne pas avoir peut-être vos enfants ou votre conjoint, conjointe à côté de vous, de faire vraiment le vide. Vous pouvez tout simplement aller vous promener, vous poser quelque part, qui est un endroit au calme, qui est à l'abri du bruit. Le but étant de pouvoir faire un peu le tri sur effectivement l'entourage que nous avons autour de nous. Je vais vous demander effectivement de penser là, de penser à votre collègue de travail, le plus proche, le ou la plus proche. Je vais vous demander de réfléchir à ses traits physiques. Je vais vous demander également de réfléchir à ses traits intellectuels. Je vais vous demander également de réfléchir sur sa personnalité. Est-ce que c'est quelqu'un qui est jovial, rigolote? Est-ce que c'est une personne qui est plutôt aigrie? Quelqu'un qui est toujours en colère? On a tous un ou une collègue qui est plus présent que les autres. Quelqu'un à qui on va peut-être confier des choses sur notre vie, parce que ça va pas, parce qu'on est fatigué, parce qu'on est malade, parce qu'on s'est engueulé hier soir avec Doudou et puis qu'on ne sait pas à qui on va le raconter. Si vous deviez réfléchir quelques minutes, est-ce que réellement c'est à cette personne à qui vous voulez confier vos secrets? Si vous aviez le choix, est-ce que vous... oui, est-ce que vous confieriez votre dispute avec Doudou hier soir à votre collègue? Ou est-ce que vous attendez de cette personne qu'elle vous donne un conseil, qu'elle vous aide à y voir plus clair, qu'elle vous écoute? Au départ, quand on donne des informations sur soi à une autre personne, on ne s'attend pas
à ce que cette personne utilise contre nous les choses qu'elle sait sur nous. Pourtant, c'est des choses qui arrivent très régulièrement. Le fait que vous confiez à votre collègue des choses qui sont le reflet d'une vulnérabilité, d'une tristesse, va lui laisser percevoir la faille en vous. Elle sait que ce sujet-là vous touche, elle sait que ça vous rend triste, elle sait que ça vous rend en colère. Quand vous choisissez délibérément de confier votre dispute d'hier soir à votre collègue, votre désaccord, vous lui donnez l'opportunité de vous dominer. Alors ceux qui sont en parcours flamme jumelle le savent. Moins on va raconter la bricole, mieux on va se porter. Mais c'est un peu pareil pour tout le monde. On n'a pas besoin de raconter notre dernière dispute avec Doudou, histoire de combler les vides au repas du midi. Voilà. Les gens honnêtes, les gens qui sont juste là pour vous écouter, il y en a très peu. Très très peu. Et quand on doit faire un peu le point sur notre entourage, on peut vite se rendre compte que les gens ne sont pas toujours bienveillants. Ils ne sont pas toujours compatissants. Alors, on ne va pas leur jeter des cailloux, bien évidemment, le but n'est pas de faire ça, mais de comprendre que, effectivement, ce que vous allez donner comme information sur vous aux autres va leur permettre de vous soumettre, d'avoir une emprise sur vous. Et ça, même si on ne le désire pas, il faut être clair, on ne souhaite pas vivre ce genre de choses, c'est des choses qui vont arriver. Je ferai justement pour ça la vidéo ce week-end concernant l'entourage, de comment on nous empêche d'être nous-mêmes, parce que c'est important. Il faut comprendre que les gens ont une emprise sur nous, ils créent une espèce de dépendance, et parce qu'on en a besoin déjà, parce qu'on a ce besoin de reconnaissance, on a besoin de cette appartenance, on a besoin de se sentir exister, on a besoin de... on n'a pas envie de ressentir qu'on est seul. Et pourtant, à l'intérieur de nous, même si on est entouré, même si on blablate sur notre vie, effectivement, on laisse l'opportunité aux gens, finalement, de porter un regard sur nous, d'avoir un jugement sur nous, mais surtout, ça va accentuer ce sentiment de solitude. Parce que personne sur cette planète ne peut vous comprendre. Quand on dit qu'il faut faire la paix avec soi, c'est vraiment d'accepter cette partie ombre de nous. Vous savez, je vais vous donner un exemple. La partie ombre, pourquoi on demande en développement perso d'explorer cette partie sombre de nous-mêmes? Tout simplement, c'est un peu comme quand, désolé pour la déformation professionnelle, mais c'est comme quand vous achetez une maison. Vous la connaissez pas, cette maison, et quand vous allez y aménager dedans, quand vous allez vous lever pour faire pipi, le premier soir, vous allez allumer la lumière. Bah oui, on n'a pas envie de se cogner l'orteil contre la commode dans le couloir, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer la lumière, jusqu'à que nous connaissions les lieux parfaitement. Et un jour, vous allez vous lever dans la nuit, et puis vous allez marcher à l'instinct vers les toilettes. Vous n'aurez pas allumé la lumière, vous n'aurez pas eu peur, même s'il y a des bruits dehors, vous n'aurez pas eu peur. Pourquoi? Parce que vous avez mis l'inconnu, cette chose que vous ne connaissiez pas, accessoirement votre couloir, vous l'avez mis en lumière.
Vous l'avez mis en lumière une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, des centaines de fois. Vous l'avez mis suffisamment en lumière pour pouvoir vous lever en pleine nuit pour aller aux toilettes. Ben, c'est un peu le même principe avec notre intériorité, notre côté sombre. Alors notre côté sombre, c'est pas dire qu'on est bon ou mauvais, c'est pas du tout ça. On est constitué des deux. Ce qui fait qu'on est un tout, qu'on devient un soi, c'est parce qu'on est les deux facettes. On est autant ombre que lumière. Vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui parce que vous avez vécu de magnifiques événements dans votre vie. Vous avez vécu de très très belles réussites. Et puis, vous êtes vous parce que vous avez chuté. Parce que vous avez pleuré. Parce que vous avez été vulnérable. Peut-être même malade. Vous avez subi certaines épreuves que vous avez peut-être dépassées pour certaines. Peut-être que d'autres sont en train d'être vécues aujourd'hui. Cette vulnérabilité ne dure qu'un temps. Elle est là que juste pour un court moment. Pas pour vous faire chuter. Juste parce que vous avez la capacité de passer au-delà. Et c'est vrai que quand on vit une épreuve, on se dit « Oh, purée, encore une épreuve, encore un truc qui me tombe sur le coin du nez. Je commence à en avoir ras la casquette de la chose. » Et puis, en fait, on va voir que le côté négatif. Encore une fois, il va nous arriver un truc. Ben oui. Mais en fait, principalement, je pense qu'il faut se centrer et de se dire, ben en fait, ben, je vais y arriver. Et c'est souvent ça, quand on se dit, quand on a traversé une période compliquée de sa vie, une fois qu'on est dedans, qu'on a les 2 pieds dans la gadoue, on se dit, waouh, je m'en sortirai jamais. Certains ont même parfois des mauvaises pensées, ont le souhait que tout s'arrête définitivement. Et puis un beau jour, on ne sait pas pourquoi, mais parce qu'on aura fait telle et telle action, on aura fait le premier pas pour pouvoir sortir de cette situation, va se mettre en place tout un engrenage qui va tourner, 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 et qui va nous apporter des rencontres, des solutions, des choses qui vont nous permettre de sortir de cet état d'esprit. Finalement, une fois que l'épreuve est passée, on va se dire, assez fièrement d'ailleurs, mais c'est bien d'avoir de la fierté, c'est fièrement qu'on va dire on y est arrivé. Alors on ne pourra pas dire qu'on ne recommencera plus jamais. Je vous le dis parce que l'ayant vécu, je me suis dit, j'ai vécu une épreuve dans ma vie qui m'a fait dire un jour, plus jamais je ne revivrai ça. C'était ça que je disais à l'époque. Aujourd'hui, effectivement, j'ai tout mis en place pour ne plus jamais revivre ça. Néanmoins, aujourd'hui, après avoir vécu certaines choses, je me dis que finalement, je serais capable de faire un choix différent qui pourrait m'amener à revivre cette épreuve-là. Mais finalement, aujourd'hui, j'ai une toute autre vision. Je me dis que si je me suis relevée une fois, je me relèverai une deuxième fois si ça devait arriver. Je me relèverai une deuxième fois, mais surtout, j'aurai déjà des solutions. J'aurai déjà la motivation parce que je sais que j'en serai capable. Finalement, d'une épreuve, d'une faiblesse, pendant un temps, une vulnérabilité, va naître une grande force. Cette capacité que vous avez à l'intérieur de vous battre pour vous-même. Je parle pour les autres. Je ne parle pas des autres. Je pense que c'est un moment compliqué quand on traverse des épreuves comme ça. Je pense que c'est compliqué de se dire on va y arriver, c'est difficile. Surtout quand on est également en parcours flamme jumelle, je connais la souffrance, je sais ce que vous pouvez ressentir. J'aborderai également une vérité qui est venue à moi.
Donc, je ferai une vidéo sur ça. Vous en ferez votre vérité. Ce sera à vous, flamme jumelle, de dire ou pas si ça résonne en vous ou pas. Mais je ferai une vidéo sur ça qui va peut-être vous aider à y voir un peu plus clair. Votre partie ombre fait partie de vous. Vous ne pouvez pas faire semblant qu'elle n'existe pas. Vous ne pouvez pas la cacher. Vous ne pouvez pas essayer de la ranger. Vous êtes un tout. Le meilleur moyen d'explorer sa partie ombre, c'est comme quand on se lève pour faire pipi. On allume la lumière. On va mettre les choses en lumière. On a peur de ça. On doute sur ça. On a à l'intérieur de nous beaucoup de choses qui nous empêchent d'avancer. Ça nous empêche d'avancer et ça, plus vous allez le mettre en lumière, plus vous aurez la capacité de mieux l'appréhender. C'est-à-dire que quand vous allez ressentir une peur, à, je sais pas moi, un certain moment de votre journée, vous vivez telle situation et vous avez une peur. Bim, ça tombe là comme ça et vous vous sentiez pas prêt. Mais parce que vous avez mis en lumière votre peur, parce que vous savez de quoi exactement vous avez peur, vous allez pouvoir avancer au travers de cette situation sans embûche, sans encombre. Même si on vient vous bousculer, juste parce que vous vous connaissez parfaitement, vous allez pouvoir surfer sur la vague de cette situation et pouvoir en sortir sans trop de difficultés. Souvent, c'est ce genre d'épreuve qui est mis sur notre chemin pour vérifier que notre cheminement est bien avancé et qui surtout est bien fait. Parce que des fois, on va se dire, bah, une fois on allume la lumière, oh, dis donc j'ai peur de ça, et puis bon, on va rééteindre, et ouais, et puis on va le laisser de côté pendant un coin, pendant un moment, dans un coin. Et effectivement, on va pas forcément rallumer la lumière. Donc nous, on va avoir une épreuve qui forcément va nous réveiller la peur. Dis donc, je cherche mes mots. Ça va nous réveiller cette peur à l'intérieur de nous. Et chaque épreuve, à chaque fois, viendra, si vous voulez, nous mettre encore plus en lumière, nous fera encore plus travailler sur cette peur. Pourquoi je vous invite à découvrir qui vous êtes? Tout simplement parce que si vous savez déjà, avant que l'épreuve arrive sur vous, si vous savez qui vous êtes à l'intérieur, cette épreuve-là va passer, ça va glisser là, ça va surfer là, vous allez voir passer le truc et vous allez peut-être pas bien le vivre, hein, ça je ne peux pas l'anticiper à votre place, mais peut-être que vous n'allez pas bien le vivre, mais du moins ça va passer beaucoup plus facilement, vous allez plus rapidement retrouver votre calme intérieur. Et ça c'est le principal. C'est pour ça que finalement, moi je sais que sur mon cheminement personnel, les guides à un moment donné, ça faisait trop mal, voilà, je ne vais pas le cacher. C'était des prises de conscience, c'était une découverte du parcours dans lequel j'étais, c'était beaucoup de questions sur moi-même et finalement, j'ai cherché finalement des solutions à l'extérieur et à chaque fois ça faisait mal. Vraiment à chaque fois ça faisait mal et je voulais pas y retourner, je voulais pas parce que trop souffrant, trop de douleur, c'était trop en fait pour moi. Et les guides m'ont dit, tu vas recommencer jusqu'à que ça ne fasse plus mal. Et j'ai vu une chose pratiquement tous les jours pendant 4 mois. 4 mois. 4 mois, chaque fois que je voyais cette chose, je pleurais. Je pleurais, j'étais en colère, j'étais pas bien. Et puis un jour, je suis passée devant cette chose et ça m'a piqué sur le moment. Sur le moment, ça m'a piqué, je me suis dit, bon, c'est bien. C'est bien, Macaro, tu pleures pas aujourd'hui? Et puis finalement, j'ai continué jusqu'à que ça ne fasse plus mal. Alors, je ne l'ai pas décidé de mon propre chef, il faut être clair, et je l'ai vécu épreuve par épreuve. Donc, genre tous les jours ou tous les 2 jours, revenait cette fameuse chose, et donc du coup, voilà, j'ai pris ma pichenette pendant 4 mois, jusqu'à que Caro comprenne ce qu'on était en train de lui expliquer. Et effectivement, à partir de là,
Une fois que ça, je me suis pas, voilà, je me suis pas enflammée, j'ai pas pleuré, j'étais pas triste. Une fois, deux fois, trois fois, et puis jusqu'au jour où j'ai encore revu cette chose. Et puis finalement, j'ai mon téléphone qui sonne. Mince, j'ai perdu le fil. Oui, j'ai vu cette chose et donc du coup, finalement, un beau jour, ben, ça m'a rien fait. Je n'ai pas ressenti d'émotion à l'intérieur de moi. Je l'ai vécu par obligation, d'une certaine manière. Je l'ai vécu par obligation parce qu'effectivement, je ne voulais pas voir la peur, la souffrance. Je voulais pas tout ce qu'il y avait de sombre en moi, je ne voulais pas le voir. Ce travail-là m'a permis de comprendre ma véritable peur. Ah. Et oui, parce que bizarrement, on est rarement honnête avec nos propres peurs. On comprend les autres ne nous comprennent pas, on fait tout pour tout et tout le monde, mais en fait, finalement, on n'arrive pas à déceler à l'intérieur de nous ce côté sombre, ce côté ombre de nous-mêmes. Et effectivement, il est important de comprendre notre intériorité. Moi, finalement, au bout de ces 4 mois, j'ai découvert que j'avais peur de moi. J'avais peur de moi, j'avais peur de ce que je ressentais, j'avais peur de ma médiumnité, j'avais peur de moi, j'avais peur d'échouer, j'avais peur de finalement de ne pas réussir à trouver ma place dans ce monde. J'avais peur de moi, j'avais peur de ce que je représentais. Pour moi, finalement, pendant un certain temps, je me suis considérée comme le monstre de l'histoire. Parce que c'était finalement normal que les gens ne veuillent pas rester près de moi, c'était normal que je sois seule, c'était normal. Et finalement, de comprendre que j'avais juste peur de moi-même. Effectivement, les gens, ce qui me montrait en reflet, c'était ce que moi, je refusais de moi. Si moi, effectivement, je me rejetais moi, effectivement, les gens, par effet miroir, ne pouvaient que me rejeter. Aujourd'hui, le fait d'avoir mis le doigt sur ça, le fait que j'ai mis le doigt sur cette peur de moi-même que j'avais, sur cette peur de prendre ma place, finalement, la peur de ma propre blessure, celle du rejet, en refusant de faire ça, en refusant d'allumer la lumière finalement, m'a enfermée dans un schéma de pensée qui n'était pas bon pour moi. Et finalement, je n'arrivais pas à trouver la paix en moi. Je vous parle de tout ça parce que j'ai eu des retours effectivement quand j'ai fait la vidéo des énergies du jour, des énergies du moment, où j'évoque justement cette réflexion qu'on nous amène à avoir de qui suis-je. Et effectivement, certaines personnes m'ont dit « je ne suis pas assez bien » ou « l'autre n'est pas assez bien ». Bon, je comprends cette colère, je comprends la colère que vous pouvez ressentir pour l'autre, je comprends la colère que vous pouvez ressentir pour l'entourage, je comprends tout ça. Maintenant, je vais être claire, ce que vous ressentez pour les autres, c'est votre propre reflet à vous-même. Certains ont de la colère par rapport à l'entourage parce que, suite au bon conseil, voilà, au bon conseil de l'entourage, hein, donc collègues, famille, amis, tout le monde finalement, suite à tous ces bons conseils, vous avez peut-être pris une décision, vous avez quitté une situation, une personne qui ne vous convenait pas au départ, mais qui... Au fil du temps, vous êtes dit, au moment où vous avez pris votre décision, vous vous êtes dit, mais c'est la meilleure solution, tout le monde a raison, effectivement, il faut que je me détache de ça. Et puis avec le temps, vient ce déni de vous-même, ce refoulement. On fait semblant que tout va bien. On fait semblant, ça va, ouais, ok. On fait semblant et on refait semblant. On refoule tout. On refoule cette colère parce que on n'a pas envie de montrer à notre entourage qu'on est en colère contre eux. Et puis on est aussi en colère surtout contre nous-mêmes. On n'a pas envie de montrer ça parce qu'on n'a pas envie de se montrer vulnérable. Parce que si on se montre vulnérable, du coup, l'entourage va encore avoir du jugement sur nous.
Ils vont encore avoir un regard critique sur la situation, sur votre personne, et donc du coup, on se tait. Si vous avez écouté le début de ma vidéo, et que vous avez choisi de vous mettre dans un endroit au calme, là maintenant, autour de vous, il n'y a personne. Je vous ai fait réfléchir sur une collègue de boulot, un ou une collègue de boulot. Maintenant, si vous deviez penser à votre famille, si vous deviez penser à votre famille, est-ce que votre famille a été juste sur la situation, sur vous-même? Est-ce que votre famille a porté un jugement? Est-ce que les personnes qui vivent avec vous, vos enfants, votre conjoint, votre conjointe, la personne qui occupe votre quotidien, est-elle juste avec la situation? Est-ce que cette personne comprend votre intériorité? Ah, peut-être pas. Peut-être pas, vous n'avez peut-être pas montré votre côté sombre. Bah oui. Bah oui, vous faites semblant. Bah oui, on fait semblant. Et oui, parce que si on se montre tel qu'on est, finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va avoir du jugement. Encore. Donc, on arrête. On arrête. Donc, du coup, on fait semblant. Alors, je veux le dire parce que finalement, de faire semblant, de ne rien dire, de cacher ce que vous avez à l'intérieur de vous, ce que vous avez vécu, finalement, vous faites la seule chose que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Vous jugez inconsciemment cette personne, la pensant incapable de vous comprendre. Finalement, pour ceux même qui sont en parcours FJ, vous faites la même chose qu'avec votre flamme jumelle. Vous avez du jugement sur cette personne. Sans même vous l'avouer, vous avez du jugement. Vous vous faites une idée. Ben oui, ben non, en fait, elle n'est pas capable de me comprendre. Bon, elle est capable de me faire la popote, de faire le ménage, le repassage. Les bisous, les câlins, bon, ça va, ok. Mais finalement, vous n'êtes pas authentique. Ni avec vous, ni avec les personnes qui vivent avec vous. Alors, je ne vais pas parler des personnes que vous aimez. Bah oui. Et non, parce qu'en fait, on peut vivre avec des gens sans les aimer. Bah oui. Bah oui, parce qu'on fait semblant. On n'est pas authentique, alors du coup, on fait semblant. Et donc, du coup, voilà. On peut vivre avec des gens qu'on n'aime plus. Ou qu'on n'aime pas, tout court. Ben oui, on vit avec des gens, on fait semblant, parce qu'en fait, on n'a pas envie d'être seul. C'est une solution. Au départ, on pense que c'est la meilleure solution. Bah oui, attends, on rentre dans le cadre. Pour être normal, il faut vivre avec quelqu'un, enfin, être en couple, vivre avec, faire des gosses, se marier, acheter une maison, acheter une voiture, avoir un bon travail, payer ses impôts, être bien vu, avoir la belle image. Ok. Bon, maintenant, on va se concentrer un peu sur les gens que vous aimez. Les gens que vous aimez. Bon, pour ceux qui sont en parcours FJ, pas besoin de me dire que c'est votre flamme jumelle. Je le sais, je le sais. Mais pour ceux qui sont en parcours d'éveil, ceux qui sont en parcours âme sœur, ont quelqu'un dans le cœur. On a une personne qui nous a marqué. Et puis, on a peut-être rencontré une autre personne qu'on aime. Je vais vous demander de vous centrer sur ces personnes-là, uniquement les personnes que vous aimez. Je ne parle pas de vos enfants. Centrez-vous sur la personne ou les personnes que vous aimez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire là maintenant tout de suite?
finalement, est-ce qu'on a parlé de nos sentiments? Est-ce que déjà on est honnête avec nous-mêmes? Parce qu'étant donné qu'on fait semblant, on refoule les sentiments, on refoule les émotions. Donc il y a même peut-être certaines personnes qui là sont en train de se dire est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est de l'amour? Bon. D'autres sont certains ou certaines, d'avoir rencontré la bonne personne. Autant la flamme jumelle que l'âme sœur, ou pour ceux qui sont en parcours d'éveil, sont conscients d'avoir rencontré la bonne personne. Est-ce que vous avez parlé de vos sentiments? Est-ce que vous avez parlé de votre passé? Avez-vous dit ce que vous détestiez? Moi, j'ai horreur du jugement, vous voyez. J'ai horreur de ça, c'est un truc, je ne le supporte pas. Une personne que je rencontre, le premier truc qu'elle va entendre de moi, c'est que j'ai horreur du jugement. Moi, je déballe le côté ombre tout de suite, comme ça, c'est fait. Ouais. Le côté ombre tout de suite. Bah, au moins. Hein. La personne, si elle n'accepte pas le côté ombre, elle n'acceptera pas le côté lumière. Ça, c'est sûr. Finalement, donner sa lumière à quelqu'un pour finalement, le jour où vous vous sentez mal, que cette personne s'en aille à l'autre bout de la planète, ça n'a aucun intérêt. Bon, ça, ce n'est que ma version, ma vision à moi perso. Quelqu'un qui ne vous accepte pas, ben, ça sert peut-être à rien d'épiloguer 107 ans. Voilà. Néanmoins, la vidéo n'est pas là pour ça. Voilà. Cette personne que vous aimez, alors cette personne ou ces personnes que vous aimez, je sais que certains ont plusieurs personnes dans le cœur, ces personnes que vous aimez ou cette personne, est-ce que ça vous affecte plus que votre collègue de boulot, que votre mère, peut-être même votre sœur? Peut-être que ça vous affecte plus que la personne avec laquelle vous vivez. Bah oui. Pour certains, vous n'avez plus de nouvelles. C'est difficile, hein, parce que ça voudrait dire que il faut donner. Ah, là le mot il est important. Il faut donner en premier. Bah oui. Ça c'est difficile en fait. Il faut donner en premier. Oui, mais attends, Caro. Attends. Ma Brenda, tu comprends? On n'a plus de nouvelles. On se donne plus de nouvelles. On se parle plus trop. Je peux pas lui envoyer un texto ou l'appeler, lui dire que je l'aime. Ah bon, pourquoi? Voilà. Pourquoi vous pourriez pas faire ça? Ben parce que si vous prenez la porte dans la gueule, vous allez être déçu. Ben oui. Vous allez être en colère, vous allez être triste. Et donc du coup, qu'est-ce que vous allez faire automatiquement? Ben, ce mal-être à l'intérieur de vous, ne pouvant être à vous parce que vous ne vous connaissez pas vous-même, vous allez devoir l'extérioriser. Ben oui. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez en parler. Votre collègue Pamela, ça c'est le clin d'œil à Mijo. Votre collègue Pamela, vous allez lui dire, ah bah attends, moi j'ai passé un week-end de merde, j'ai voulu envoyer un texto à la personne que j'aime, elle m'a foutu la porte dans la gueule, donc du coup, bah, j'ai passé un week-end de merde. Et donc là, on repart au début de la vidéo où vous allez donner le plein pouvoir à votre collègue de boulot, à votre famille, à votre conjoint, à vos enfants. Parce que vous êtes incapable de tenir votre langue. Tout ça parce que vous êtes incapable d'allumer la lumière à l'intérieur de vous. Ah, bon, le développement perso, là je le sens, la phrase va t'arriver.
Caro, attends, le développement perso, on a toutes les réponses en nous. Comment qu'on fait? Il vous faut être honnête avec vous. Il est temps. Et les énergies de la nouvelle lune vont nous ramener à un peu plus de douceur et de sagesse envers nous. Voilà. On va, je ferai la vidéo là tout à l'heure. On va voir les énergies de la lune qui vont nous aider justement à aller vers ça. On est sur cette énergie de savoir qui on est. Je pense que là-haut, ils ne vont pas nous lâcher. Moi, il m'a fallu du temps pour être capable. Parce que j'étais comme tout le monde. J'étais enfermée dans l'ego. Et il m'a fallu du temps pour être capable de voir. Il m'a fallu du temps pour voir les choses, pour les comprendre, pour voir comment en fait les gens autour de moi pouvaient utiliser ce que j'avais dit. Mais c'est comme ça, c'est de l'expérience en fait. Aujourd'hui, c'est comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Ben, j'ai recommencé jusqu'à que ça fasse plus mal. J'ai recommencé. Aujourd'hui, je suis capable de vivre une situation, capable de parler de moi, sans que ça vienne me troubler, me déstabiliser. C'est vraiment... c'est stable à l'intérieur. C'est remuant de mettre le doigt sur l'interrupteur de la peur ou du doute qui est à l'intérieur de vous, de cette blessure. Je sais que c'est déroutant, je sais qu'on n'a pas envie de mettre les deux pieds dedans. Là, d'un coup, notre vie, ça devient Dallas. Effectivement, on n'a pas envie de tout ça. Mais je peux vous assurer qu'à l'intérieur, une fois qu'on a fait ce travail, on a la paix. Vraiment, on a la paix. On est plus serein. Alors, ça n'a pas changé ma personnalité. Je reste toujours Caro. Je suis la reine du scud. J'ai pas ma langue dans ma poche. Mais néanmoins, aujourd'hui, je ne vais plus m'agacer de certaines choses qui auraient pu être très déstabilisantes pour moi à l'époque et provoquer beaucoup d'émotions négatives en moi, alors que finalement, c'était juste le reflet de moi-même parce que je refusais de mettre en lumière ce côté sombre de moi. Je m'appelle Caroline, j'ai un côté lumière, mais j'ai aussi un côté sombre. Et aujourd'hui, je ne fais qu'un. Je ne fais qu'un avec les deux. Et c'est finalement cette fusion à soi, à l'intérieur de soi, qui nous aide à avancer sur notre cheminement. Je vous le dis honnêtement, n'ayez pas peur d'allumer la lumière, parce que c'est moins douloureux, moins souffrant que quand on vous présente une situation. Parce que quand on vous présente une situation, en général, c'est l'épreuve, et quand c'est l'épreuve, c'est un peu caca, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je profite de cette fin de vidéo pour vous remercier pour tous vos retours, tous vos abonnements. Merci pour vos likes. Je ferai là ce week-end, du coup, les énergies de la nouvelle lune là qui s'approche. On va faire une courte vidéo sur ça pour justement expliquer un petit peu les tendances. Je ferai aussi une vidéo sur... Je sais plus. Voilà, je l'ai dit dans la vidéo, bon, je le ferai, c'est tout noté en bas. Là, pour le moment, voilà, je m'en souviens pas. Voilà. Bon, c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Je vous fais plein de poutous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.